Avec ma tête et vos jambes, on serait invincible. On pourrait être le gang le plus puissant de toute la région. Tu serais plus fort que Kong. Et tu serais le maître de toute la ville. Ton père ne vaut rien. C'est quoi en fait ton problème avec Skakan? C'est bizarre, on dirait qu'il t'obsède. C'est mon père, Dis-moi, comment est-ce que tu t'appelles? Vanna. Il a cru à tous mes mensonges, il a mordu à l'hameçon. C'est une mauvaise idée. Il va finir par découvrir qui tu es. Et il te tuera. Vous le connaissez? Je le connaissais pas bien, mais il séjournait ici régulièrement. Et celle-ci. Regardez. C'est sa sœur. C'est Sino Boulet. Je le sais, mais ça sert à rien. Elle est aux mains des Malaïcha. Ça va mal finir. Non, pas si tu viens avec moi. J'ai encore des soucis avec TK. Ramenez-le en clinique. Je veux que tu le surveilles cette nuit. Juste cette nuit. Je peux compter sur toi? Pas un geste où je tire. Tu cherches quoi ici? Venez, on est libre. Comment il va? Il dort. Et c'est une bonne chose. J'aimerais savoir. Il est accro à la drogue? Depuis toujours? Non, c'est arrivé brusquement à l'adolescence. Nous, on n'a jamais compris ce qui s'était passé. D'un coup, il s'est mis à se droguer et à faire l'idiot. Mais avant ça, tous les trois, on était les inséparables de la famille. Lui, Lucky et moi. Alors, dès qu'il partait en vrille, on appelait Lucky. C'était le seul qui était capable de le calmer. Il y avait un jeu auquel il jouait tout le temps. Il s'appelle Speed. Speed? Raconte. Alors, le but, c'est l'honnêteté. Tu poses à l'autre un maximum de questions au hasard et aussi vite que possible. L'autre doit répondre du tac au tac sans faire de pause. Ouais, pour pas avoir le temps d'inventer des mensonges. Exactement. Ça t'oblige à t'ouvrir. Pourquoi tu les as pas déposés au poste de police? Mais enfin, regarde-les, elles m'ont fait de la peine. Réponds-moi franchement. Pourquoi tu les as pas déposés au poste? Ne remettez pas à la police. Il y avait des policiers parmi eux. D'accord, ça va aller, rassieds-toi, s'il te plaît. Je t'en prie, chérie, elles sont traumatisées. Je sais vraiment pas quoi faire. Rien qu'une nuit. Non. Écoute, Non. ça appartenait à ton frère.
Je veux pas de ces filles chez moi. C'est pas un centre d'accueil. Elles resteront pas longtemps. C'est combien, pas longtemps? Un jour, une semaine, c'est combien? S'il te plaît, j'ai conscience que c'est pas l'idéal, mais... Non, non, chut, regarde ce que t'as Passe-la fait. moi, je vais la prendre. Non, ça va aller. Je vais me débrouiller. Occupe-toi plutôt de trouver un logement pour ces filles. Mais où veux-tu que je trouve un logement? T'as jusqu'à ce soir pour les faire dégager. Si elles s'en vont pas, c'est moi. Je dois y aller. Donne-leur quelque chose à manger, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as, Tony? Parle, pourquoi tu dis rien? Je dis rien parce que j'ai rien à dire. Depuis quand? Tony! Quand je te pose une question, tu es prié de me répondre. Montre-moi un peu de respect. Pourquoi? Puisque personne ne te respecte ici. Où tu vas? Tony! Oh, salut, chose. Bah, qu'est-ce qu'il y a, mon chouchou? Dis-moi, qui dirige cette opération? Va bien te faire foutre. D'accord. Je suis pas pressé. Ma devise, c'est attendre et voir. Tu sais pas à qui t'as affaire, mon gros. Je parie que ton patron a le bras long, c'est ça? Écoute, je suis sûr que t'es pas complètement idiot. Alors, tâche de saisir ta chance. Je te propose un marché. Un marché? J'en passe jamais avec les bouffons. Tu prends des risques. Avec les charges que j'ai contre toi, c'est de très longues années que tu vas passer en prison. Et si on faisait ce que tu suggérais tout à l'heure? Si on suivait ta devise, attendre et voir. Chose, dans mon bureau. J'ai pas terminé, capitaine. Ton chef veut te voir. Ne fais pas ton malin. On se reverra de l'autre côté, mon ami. Capitaine? Assieds-toi, mon chouchou. Explique-moi pourquoi t'as déclenché une fusillade dans un bordel hier soir. C'est eux qui ont tiré en premier. J'ai tout expliqué dans le rapport. T'as simplement oublié que cette maison est une propriété privée, C'était un bordel. où tu es entré sans mandat. Je sais, mais je cherchais quelqu'un. Je suis entré dans cette maison, j'ai vu ce qui s'y passait, et j'ai essayé d'arrêter ça. C'est là que j'ai été attaqué, alors j'ai tiré un coup de semonce. Un coup de semonce, vraiment. Je récapitule. Tu y es entré. Tu as vu un peu de drogue, des prostituées et tout un stock d'armes illégales. Et des criminels. Et on va rien pouvoir faire parce que ta petite descente était pas réglementaire. Et l'inculpation pour trafic d'êtres humains. Elle doit bien tenir. Mon chouchou, de quelle inculpation tu parles? Et les témoins, vous en faites quoi? Les témoins. Primo, les fameux témoins auxquels tu fais allusion ont disparu. Et sont probablement déjà très loin à l'heure qu'il est. Deuxièmement, mon chouchou, tu n'avais pas de mandat. La loi est très claire. Si on n'a pas de mandat, on ne peut inculper personne. Pas d'inculpation, pas d'affaire. C'est bien compris.
pas de piconner comme ça en pleine journée. Il faut que tu gardes les idées claires. Ça va finir par rentrer. Faut être à 100%, au taquet en permanence. Arrête un peu avec les sermons. Tu me fais perdre mon temps. Tu disais que tu ferais de moi le roi d'Alexandra. Tu te souviens? Parce que moi, j'ai pas oublié. Mais là, je vois pas comment tu comptes t'y prendre. Règle numéro 1. Tu dois lâcher la bouteille. Quoi? T'as pété un plomb? C'est quoi ton but, Alphin? Tu veux te faire de la vraie thune ou devenir le roi des alcoolos? Arrête de jongler et choisis l'une de ces deux options. Ou barre-toi d'ici et prends ton gang de petites frappes avec toi. Je veux faire de la thune. Je veux m'attaquer au vrai boulot au lieu de perdre mon temps avec des opérations de merde qui rapportent rien. D'accord, d'accord. On fait comme tu dis. Alors reviens demain et t'as intérêt à être sobre. Hey! Chose! Ça va, mec? Oh, quand même, chose. Hein? Les racailles du coin ne parlent que d'une chose, tu sais? T'as pas une petite idée? Hein? D'après la rumeur, t'aurais foutu le feu au bordel de Malaïcha. Qu'est-ce que tu me fais, là, chose? J'essaie de m'excuser, là. Tu m'adresses plus la parole. Tu m'as planté comme une merde. Ouais, je sais bien, ouais. Je te demande pardon. Dis-moi, il y a vraiment des gens qui parlent de ma descente chez les Malaïcha? Ah, ça ouais. Les gars disent avoir vu Denzel Washington. Oh, bon sang. Ça n'a servi à rien. D'après Stone, il n'y a pas d'affaire. Quoi? Eh oui. Pourquoi? Je n'avais pas de mandat. Mais j'ai contacté le procureur. Il accepte d'ouvrir une affaire si les témoins montent à la barre. Et t'as combien de témoins? 5 filles. Eh ben voilà. Elles sont chez moi. Toulé? Toulé? Elle a dit qu'elle allait chez les voisins. C'était pas une menace en l'air. Écoute, c'est pas tenable. Touli a raison. Elles peuvent pas rester ici. Mais je peux pas les amener dans un refuge ou au poste de police. Alors je fais quoi? T'inquiète pas. J'ai un plan, ça va aller. Dis-moi, Ouais? tu l'as utilisée dernièrement, cette planque? L'année dernière. Tu te souviens de l'affaire avec les voleurs de métal? Ouais. C'est la dernière fois que j'ai utilisé cette planque. T'es sûr que personne ne la connaît? T'es parano, mon vieux. Comment tu veux que quelqu'un soit au courant? C'est rien, c'est qu'une voiture qui a eu du mal à démarrer. Je veux seulement rentrer chez moi. Oui, vous allez toutes rentrer chez vous. Mais d'abord, on doit démanteler tout le réseau, d'accord? Faites confiance à Chose. Allez, on bouge. Je vous l'ai toujours dit. Chez nous, chez les Malaïcha, dans cette maison, on travaille tous ensemble, en famille, où on ne fait rien du tout. Alors expliquez-moi, il se passe quoi avec mes affaires, hein? Est-ce que j'ai eu tort de vous faire confiance? Papa! Tais-toi! Pas un mot. Tu croyais que j'avais fini? Mais puisque tu veux prendre la parole, je vais commencer par toi, Liana. Je t'ai confié la direction du trafic d'êtres humains parce que j'avais confiance en toi. Mais en fait, tu n'es qu'un boulet. À cause de toi, toute l'opération part en vrille. Ce que tu n'as pas remarqué, c'est qu'il y a des policiers qui s'intéressent de très près à nos affaires, et c'est pas ceux que j'ai corrompus. Papa, je sais très bien ce qui s'est passé, mais c'est pas ma faute. C'est la faute à qui? Je ne vous ai pas appris que sous mon toit, on apprenait de nos erreurs et on ne rejetait pas la faute sur les autres? Non, ça vous dit rien? Si, tu nous Toi, l'as- tais-toi! Maintenant, s'il te plaît, la ferme! Tes résultats sont honteux. Le mois dernier, on s'était engagé à livrer 30 voitures de l'autre côté de la frontière. C'est à peine si on a pu en fournir la moitié. Il faut croire que le vieux dicton qui dit qu'on peut conduire un âne à la rivière, mais qu'on ne peut pas le faire boire est fondé.
Toutes mes autres opérations se déroulent super bien. Regarde les quantités qu'Armstrong écoule à Alexandra. Le problème, c'est que lui et moi, on est les seuls à bosser ici. Pardon? T'as bien entendu. Ça suffit. Fichez le camp, vous avez du travail. Le témoignage de ces filles suffira. C'est génial. L'audience aura lieu quand? Vendredi, mais j'aurai pas besoin des filles avant la semaine prochaine. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ton témoignage d'abord. Je croyais que je pouvais pas témoigner parce que j'avais pas de mandat. Ça ferait très plaisir au Malaïcha, mais c'est pas le cas. Je lance des poursuites dans cette affaire et t'es le témoin principal. Je peux compter sur toi? Ouais, oui, bien sûr que oui. Excellent. À jeudi alors. Au revoir. T'as entendu? C'est plié. Stone et les Malaïchas ne peuvent rien faire. Tant que moi et les filles on témoigne devant un tribunal, ils iront en tôle. Écoute, chose. Désolé pour hier soir. C'est bon, n'y pense plus. Peut-être que c'était simplement à mon tour d'avoir une chance de jouer au héros. Not Denzel Washington. Ok. À plus. Ouais, salut. Salut. Kagiso, mon garçon. Ça va? Non, il y a maman qui t'attend. D'accord, champion. À quoi tu penses? À quoi tu penses là? Comme d'hab, à des trucs de boulot. C'est comme si tu avais une addiction à ce mur. J'ai l'impression étrange que tu vas te perdre. Bébé, je suis désolé. Mais je ne vois pas comment j'aurais pu rentrer chez moi auprès de ma très belle femme en ayant laissé ses filles dans la rue. Je suis désolée. J'aurais pas dû te demander de les faire partir. Mais tu sais, des fois, j'ai l'impression... Des fois, j'ai l'impression que ta femme, tes enfants, on doit passer en dernier après tout le monde. Je sais, je le sais bien, ma chérie. Je sais. Je t'aime. Et vous passez avant tout le reste. Mais si j'avais pas ramené ces filles, je n'aurais plus été moi-même. Tu comprends? Oui. Je comprends. Et je t'aime aussi. Je t'aime, ma chérie. Et j'aime qu'on s'aime. Papa et moi, alors? Toi aussi, je t'aime, mon garçon. Et je t'aimerai jusqu'à ce que le ciel me tombe sur la tête. C'est gentil. Quoi? Tu me trouves belle. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu te fais des idées. Je le vois dans ton regard. C'est ça. Sérieux, j'ai un don pour cerner les gens. Dis-moi un truc. Tes vrais parents, Bah, tu les connais? c'est un sacré changement de sujet. Te force pas à répondre. Non, ça va. Pas de souci. Ma mère m'a abandonnée quand j'avais 2 semaines. Dur. C'est pas rien. C'est bizarre d'imaginer une femme faire ça, n'est-ce pas? Non, mais c'est un stéréotype, ça.
N'empêche, d'habitude, c'est les hommes qui mentent et qui se défilent. Enfin, c'est ce que j'ai toujours vu. Mais bon. Ça a pas l'air d'être ton genre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai réfléchi, chose. J'ai beaucoup réfléchi à l'affaire Malaïcha. T'as fait beaucoup d'efforts, et t'as très bien réussi à jeter par les fenêtres les fonds de notre service. Je trouve pas ça juste, chose, et ça peut pas durer. Alors j'ai trouvé un moyen pour que tu puisses payer ta dette. Quoi? Répète. Archive après moi. Mais capitaine... Pas capitaine. Archive. Ça devrait te convenir. Tu vas pouvoir faire les choses à ton rythme et tu vas avoir du travail. Ces pauvres dossiers. On s'en est pas occupé depuis longtemps. Allez, chose. Les fais pas attendre. Plus vite que ça. Entrez. Conseiller, j'ai suivi tes règles. J'ai les yeux ouverts, alors dis-moi ce que je veux entendre. Sois honnête avec moi. Tu as pris de la drogue avant de venir? Non, Est-ce que t'as bu alors? ne me fais pas me répéter, j'ai dit non. Alors assieds-toi. J'ai appris l'existence d'un camion très intéressant. Je veux qu'on l'attaque et qu'on vole tout ce qu'il y a à l'intérieur. Attaquer un camion, je veux bien. Mais il contient quoi d'intéressant? Ce camion est plein craqué de caisses de cigarettes. Il se dirige vers un entrepôt bien gardé, mais il passe tous les jours par la London Road à 10 h, l'endroit parfait pour une embuscade. Seul inconvénient, c'est qu'en attaquant ce camion, on va se faire des ennemis. Le convoi appartient à un gangster. Et il fait son business à Alexandra, tout comme nous. Explique-moi juste un truc. Comment tu peux être au courant des plans des autres gangsters? Les gens parlent. Ils voient un mec arriver dans un fauteuil roulant et ils se méfient pas. Ils s'imaginent que t'es un abruti. Que t'as rien dans le crâne. Mais ils se trompent. Ils devraient avoir peur. Je suis pas un débile. Mais un génie. Comment tu t'es retrouvé aux archives? T'as dû en faire une belle. Oh, tu sais à quel point Stone peut être une tête de mule. C'est ma punition pour la descente au bordel. Oh non, fais pas ton surpris maintenant. Tu l'as cherché, sérieux. Ça fait combien de temps que je te le répète? Stone est un pourri, c'est obligé. À tous les coups, c'était un habitué du bordel. Ouais. Alors, comment va mon archiviste préféré? Chose l'archiviste. Je passe une super journée. J'ai pas à me plaindre. Ouais, ça me fait plaisir de l'entendre. Maintenant, bouge ton gros cul de là et viens dans mon bureau. Tu as de la visite. Capitaine Stone. Monsieur Mkoto, vous êtes en avance. Bonjour, monsieur Mkoto. Dans mon bureau. J'arrive. Tout de suite. Capitaine Stone. Vous savez, je vous suis très reconnaissant d'avoir permis cette entrevue. Je tenais à rencontrer le policier qui avait délogé les criminels qui avaient élu domicile dans ce bâtiment. C'était chez vous? Oui, c'est ma propriété, je voulais la récupérer depuis longtemps. N'est-ce pas, capitaine? Oui, c'est exact. Le problème, c'est que nous ne pouvions pas nous en occuper. Nous manquions de moyens pour le faire. Nous manquions d'effectifs. Et de moyens financiers, bien sûr, pour faire une descente au bordel.
Ah oui, ça complique les choses en effet. Mais heureusement, vous avez des hommes tels que l'inspecteur Mouchouchou ici présent. Je suppose que oui, mais heureusement, tous mes hommes ne sont pas comme lui. Parce que quand on se décide à agir seul, sans mandat et sans respecter la procédure, on se retrouve à travailler aux archives pour compenser l'argent qu'on a fait perdre au service. Cela dit, je vous reste reconnaissant de m'avoir restitué mon bien. Mais maintenant, mon petit gars, je dois discuter en privé avec ton boss. Oh, disparais, retourne à tes archives. Qu'est-ce qu'il fait là? Il voulait rencontrer le flic qui a fait une descente chez lui. Le bordel, c'était chez lui? Apparemment. Il y a vraiment quelque chose de pas net dans toute cette histoire. Je vais te dire. Tout ça, c'est un puzzle. Tout est lié. Mkoto, Malaïcha, Simon. Et la clé est dans son dossier. Ouais. Mais bien caché. Ou dans un coffre-fort. Le bureau. Quel bureau? Chez Mkoto. Il faut que je retourne le fouiller. Ou alors je me débrouille pour y entrer de mon côté. Non, pas toi, moi. Ça les surprendra pas de me voir. Tu vois, entrer là-bas, c'est facile. Et le moins facile? Je sais pas quoi chercher. Black Mamba, c'est quoi le problème avec tes gars? Ils savent pas comment utiliser une montre pour éviter d'être en retard ou quoi? Mais ils sont en chemin, ils arrivent. Alors appelle-les. Ça va, on vous a pas fait trop attendre? Pourquoi vous êtes en retard comme ça? Désolé, chef. Non, pas terrible. Ouais, mieux. Tu crois que ça suffira? Ouais, ça va le faire. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Ta mère te manque déjà, c'est ça? Tu le relâches immédiatement. Vire tes sales pattes de mon gamin, tu m'entends? Isaac, commence pas tes conneries. Et que je t'entende plus parler de sa mère. Est-ce que je suis bien clair? Mais enfin, tout le monde est déjà au courant. De quoi tu parles? Ferme ta gueule! Ça va pas à la tête! Général, cette femme a été retrouvée morte il y a quelques jours. D'après la rumeur, quelqu'un lui aurait tiré dessus. Elle a été assassinée. Bonjour. Je vous ai pris de quoi manger. Qu'est-ce qui se passe? Le procureur a dit quoi? Il y a une séance demain. Mais vous ne serez convoqué que la semaine prochaine. Pourquoi? C'est compliqué tout ça. Ils doivent lancer toute une procédure. On veut rentrer chez nous. Je sais, je sais. Je fais ce que je peux pour que vous rentriez chez vous. D'accord? C'est ce que t'arrêtes pas de répéter. Parce que je suis sérieux. Écoutez, les filles, si vous ne témoignez pas, les hommes qui s'en sont pris à vous seront libres de revenir. Et ils referont exactement pareil. D'accord, mais... Donc, si on témoigne, ces personnes, elles iront en prison et on rentrera chez nous. Oui et non. Écoutez, on doit découvrir qui est le chef de toute cette opération. Le grand chef, Tu le connais? c'est une femme. À quoi elle ressemble? Elle est très belle. Elle vient clairement d'une famille de riches. Et je l'oublierai jamais. Madame Bubule. Elle a beaucoup d'allure. Et il lui arrive même d'être gentille. Mais derrière son masque, c'est une femme impitoyable. Une des filles a eu une infection. Et elle est tombée gravement malade. Et Madame Bubule l'a laissée mourir. Elle ne voulait pas payer un docteur et elle ne nous a pas laissé aller à l'hôpital de peur qu'on s'enfuit ou qu'on en dise trop. Ça va être long. Normalement, c'est plutôt long.
Mais cette audience, tout ça, c'est notre seule chance. J'ai tellement peur. J'ai peur qu'il nous retrouve. Ne vous inquiétez pas. Vous ne risquez rien ici. Chili n'aurait jamais mis vos vies en danger. Je vous le promets. Hey. Oh, Fana, Salut. ça va? Très bien, merci. C'est gentil de venir prendre des nouvelles de TK. Oh, vous savez, c'est normal de s'inquiéter pour ses amis. Quand même, j'apprécie beaucoup ce que tu fais et je suis convaincue que TK aussi. Allons, c'est normal. Il est dans sa chambre, tu connais le chemin. Ouais. M'en veux pas, mais j'ai un million de choses à faire. Bien sûr. À la prochaine. Ouais, avec joie. Pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là? C'est bête à dire, mais j'avais oublié mon blouson hier quand j'ai vu le patron. T'es pas autorisé à rentrer ici. Ah, je suis désolé, j'en savais rien. Dégage. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et que je te reprenne plus à fouiner ici. Imbécile. Salut. Ah, salut. Tu peux me prêter du feu? C'est ta cachette ici? Non. Ma cachette est bien plus secrète que ça. Si t'as beaucoup de chance, je te la montrerai un jour. Merci. De rien. Comment il va, TK? Mieux? Il va aussi bien que n'importe quel junkie en manque. Tu veux une histoire drôle? Tu connais des blagues? Tu veux l'entendre ou pas? Ah, bien sûr. Des deux frères, c'était Lucky qui prenait les risques. Ah ouais? Oh que oui. Les vols, le cannabis, l'alcool, il n'en faisait qu'à sa tête, il était inarrêtable. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. J'imagine que Lucky a réalisé que TK le prenait en exemple. Et qu'il était temps qu'il assume son rôle de grand frère. Il te manque beaucoup. Lucky. Mhm. Plus que tout le reste. Tu sais, j'espère sincèrement que la personne qui l'a assassiné sait ce que ça fait de perdre un être cher. Bonjour, patron. J, Papa, est-ce que tu étais en train de fumer? Non, la fumée, c'est moi. Ah oui? Ouais. Retourne à l'intérieur. oui, papa. Dis-moi, Fana. Qu'est-ce qui t'amène chez les Skakan? Ah, je suis venu voir comment allait TK. J'étais inquiet. C'est dur de voir son fils souffrir tout en étant incapable de l'aider. Il n'y a rien de pire. Viens. Ces jours-ci, j'ai pris l'habitude d'aller dans sa chambre quand il dort. De le regarder. Je suppose que ce sont les seuls moments où j'arrive à me sentir proche de ce gamin. Tiens, dis-moi,
Et tu as découvert des choses intéressantes sur ce flic? Non, rien de vraiment concret. Du tout. Non. Mais mes hommes sont toujours sur le coup. D'accord, si tu le dis. Ouais. D'accord. Allô? Sois raisonnable et laisse tomber l'affaire Malaïcha, mon chouchou. Ou t'es un homme mort. Qui est à l'appareil? Allô? Coucou, Salut. ça va? Oui? Tant mieux. Ah, procureur Mattelet. Chose. Je suis ravi que vous ayez pu vous libérer. Oh, de rien, et merci pour tous vos efforts. Ah, c'est le moins que je puisse faire. Ils vont finir derrière les barreaux, selon vous? Avec votre témoignage et celui des filles, j'ai bon espoir de les voir sous les verrous. Disons, d'ici une semaine ou deux, au pire. Très bien. Eh bah, quoi, je te manque déjà? Fana, j'ai besoin de ton aide. TK a disparu. Comment ça a disparu? Je sais pas où il est. Ok, d'accord, j'arrive, je suis en route. C'est parti. C'est parti. Et n'hésitez pas à aller fumer, ces raclures le méritent. Allez, on y va, les gars! Surtout n'oubliez pas la règle. Pointe un flingue sur vous. On les bute. C'est ici, à vos places. C'est quoi ce dingue? Vire ce crétin de la route avant que je l'écrase. Tu bloques la voie, réveille-toi, l'abruti. Tu te crois où, là? Dégage! Barre-toi de la voie, t'entends? Allez, casse-toi, t'es sourd ou t'es débile? Attends, mon pote, non, fais pas ça! Allons, accélérez, mouvement. Tu bouges pas, tu n'aurais pas de récupérer tous les cartons. Chopez le moindre clope qui traîne, laissez rien. Ça va prendre un moment, c'est plein à craquer! Bouge pas, toi! Reste au sol! Bouge pas ou je tape comme un clébard! Plus que deux. Allez, plus vite, plus vite! Vas-y. Allez, on cherche, les gars! On a la Sur la dernière. voiture, allez, tu fais ce que je te dis ou tu crèves! Voilà! Dégagez le passage, les blaireaux. Bande d'enfoirés! Ils
vais les buter, ces mecs. Sérieux. Ils m'ont pris pour qui, ces gars? Ils vont voir si je suis une victime, moi. Tu connais ces dealers? Ils lâchaient tous à deux. TK avait un ami à Yeovil. D'après papa, c'est ce type qui vendait de la cam à TK et il les a forcés à couper les ponts. Faut accélérer. On est pressé. TK! Bouge! Bloque pas le passage! Contre le mur! Contre le mur! Il est où? Réponds-lui! Pas vrai, TK! Où est TK? Où est TK? Bouge! Va t'asseoir! Allez, en avant! Allez! TK! TK! Du calme! TK! C'est pas vrai, qu'est-ce qu'il a pris? Réponds! TK! 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 Calme, ma vieille! Qu'est-ce qu'il a pris? Juste un peu de cocaïne, c'est tout. Oh non, nerveux. Son pouls est trop élevé, il risque de faire une crise cardiaque. TK, allez, reste avec moi, reste avec moi. Alors faut l'emmener à l'hôpital. Il survivra pas au trajet. Allez, TK. Et tu fais quoi, là? Son cœur bat trop vite. En lui massant la carotide, je régule son pouls. TK. Tiens le coup, mon grand. Toi, dégage de là! Allez, dehors! D'accord. En train de le perdre. Il est en train de mourir. TK, me fais pas ça. Non, je t'en supplie, fais pas ça. Zi, on doit l'emmener à l'hôpital. Zi, il faut le tiendra bouger. pas jusqu'à là-bas. Il s'en sortira pas ici non plus. Ok, aide-moi à le soulever. Doucement, fais doucement. TK, tu m'entends? Regarde-moi, ouvre les yeux. Je t'en prie, ouvre les yeux. Réveille-toi. Debout, il faut aller à l'hôpital. Allez, allez, debout. Un petit peu. Allez, tout doux. Je souhaite appeler l'inspecteur Mochouchou à la barre. Je suis désolé, mais je dois prendre cet appel. Vous perturbez l'audience. Je suis désolé, mais c'est ma femme. Elle a accouché récemment. C'est peut-être une urgence. Allô? Chérie? Je suis occupé. Chérie, on ne peut pas reporter ça. Qui êtes-vous? Où est Touli? J'aurais préféré que t'écoutes mes 2 premiers avertissements, mais tu me laisses pas le choix. Laissez-les tranquilles. Je te l'ai dit, chose, tu me laisses pas le choix. Mais comme je suis un bon chrétien, je vais te donner une chance de tout arranger. Je vous en supplie. Je vous donnerai ce que vous voulez. Oh, tout ce que je veux. Oui, tout ce que vous voulez. Je veux que tu fasses échouer cette affaire.